الحسن surtout c'est une tribu qui a un territoire. D'ailleurs, dans les cartes du XVIIIe et du XIXe siècle, ils mettaient sur les cartes république au pluriel, république de Kabylie. Et chaque république, chaque tribu était une république. Et chaque république avait son territoire. Et le territoire est délimité. Le territoire de la république guinéenne, tu as سوق طرانشي التصبر سيف المطلقة سي هاكين سي فوساكا بالركنوش سي في الجمال بالركنوش qui rejoint et c'est cette patate là qu'on appelle Afiani, la république Afiani. Alors Afiani, l'origine du nom, du mot, il y a plusieurs hypothèses, il n'y a pas qu'une seule. Afiani, ça peut vouloir dire, ça peut faire référence à Jean, exactement, Yann. Mais l'hypothèse la plus sérieuse serait que ça viendrait, ce serait une dénomination turque, parce que Yeni en turc veut dire nouveau, neuf, et que ce serait une tribu qui se serait nouvellement installée. Mais Ibn Khaldoun, 14e siècle, Ibn Khaldoun parle de la tribu des Atheniens. Il la localise et il parle et il dit que c'est une tribu très nombreuse, que c'est une tribu industrieuse, que c'est une tribu d'agriculteurs et de travailleurs. Et après, évidemment, ce qui s'est passé en Athénie, c'est que les Athéniens ont failli, sont passés très près de la révolution industrielle. Très près. Au XIXe siècle, il y avait les métiers du feu, il y avait les métiers de la forge, de Renouzel, de Mentegoresan, ils fabriquaient des fusils, des canons de fusils et des crosses de fusils, et ils faisaient du bijou, ils travaillaient l'argent, et ils faisaient évidemment du sequin, de la fausse monnaie. Et ils étaient des colporteurs, c'est-à-dire, donc ils sont passés à côté de la révolution industrielle. Ils avaient tout pour devenir, une cité, une ville, deux, ils avaient tout pour rentrer de plein pied dans la révolution industrielle, qui n'eût été la colonisation. 1857, المسلمون في النيران ثاني في سحيون ثاني ديازن Donc ça bien avant l'arrivée de la France, bien sûr. Et l'arrivée de la France a stoppé tout ça. Ah bon? L'arrivée en Kabylie de la France, bien sûr, a stoppé tout ça. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute sur... C'est une petite hypothèse sur Atlahsen. Atlahsen, bon, Afiani, donc je te disais qu'au départ ils étaient constitués de ces trois grosses collines, ces trois gros villages, que sont Atlara, Tourid. Et puis il y a eu des annexions. Bon, le Hadjadj a été annexé, Tegzit a été annexé, Pensaout c'est un petit village de marabouts, et toujours au 19e siècle, Atlahsen, Kharnas Tamzin, les gens l'appelaient Tamzin, tellement c'était grand, tellement c'était structuré comme une ville, avec des rues, avec un urbanisme, avec des places publiques, Tajmei, Tastif, et tout ça faisait que c'était une ville que les gens, au 19e siècle, Kharnas Avraham,
Il y a de gros quartiers vers Larsen. Tu as le quartier Ramara, tu as le quartier Damoufla et le quartier Nefazza. Et vers Larsen, comme dans tous les villages kabyles d'ailleurs, les plus vieilles familles sont celles qui sont installées au sommet de la colline. Parce que les familles qui arrivent prennent des terres à côté, de plus en plus loin, et c'est comme ça que se constitue le village. Et qu'est-ce qui a fait que, si tu veux, que les villages, que les tribus ne sont pas devenus des villes, ne sont pas devenus des cités? Qu'est-ce qui a fait ça? Ce qui a fait cela, c'est le fait que le marché est toujours extérieur à la tribu, est toujours extérieur au territoire de la tribu. Surtout il n'est pas à l'intérieur. Et pour aller d'une tribu à une, pour aller de telle tribu au marché, même si tu dois traverser, tu ne peux pas. Parce qu'il faut passer par Avril Gimsubkon, et tu ne traverses pas. Par exemple, imaginons que Younes Gouadayen a des mais tu te dis qu'il est obligé de traverser eh ben non, il y a ce qu'on appelle de sorte que ceux qui vont au marché, c'est cela qui a fait que les villages sont restés des villages. C'est cela qui a fait que ce n'est pas devenu des cités. Parce que le marché, c'est le marché du souk qui fait le poumon économique. C'est là que s'écoulent les produits. C'est le fait que le marché soit toujours en Kabylie, extérieur au village. Voilà ce qui a fait que Athénée ne sont pas devenus une cité alors qu'ils avaient tout pour le devenir. Ils avaient l'industrie, ils avaient l'agriculture, ils savaient fabriquer. Mais qu'il y a la terre réservée aux autres régions, non? Non, même ici, فزت فلاح فزت فلاح خدم انت فلاح خدم الزمور خدم الخريف الخصيصين خدم هناك des petites exploitations agricoles, des petits jardins. لاني حماما القواسيف خدمن حمام القواسيف. Il y avait des familles qui avaient des terrains de قواسيف خدمن حماما. Il y avait des moulins à eau. Donc il y avait une société qui était industrielle. D'accord. Et puis il faut que Ténien redevienne société. Et c'est grâce à des associations comme ça, grâce à cette association Relais Solidarité, c'est grâce à ça, à l'action qu'ils font, au retour de la tradition, que les choses peuvent s'améliorer.